droit à l'image, qu'est-ce que c'est? C'est le droit sur sa propre tête, c'est aussi le droit sur sa propre voix. Et pour une application extrêmement concrète de, si vous voulez, je veux dire, récupérer l'image ou la voix de quelqu'un pour la mettre sur votre site, eh bien, vous avez tous, du moins je l'espère, signé ce petit document. Vous avez l'archétype même du contrat. Je ne sais pas que c'est un modèle du genre, hein, mais en tout cas, il a le mérite, je crois, simplement et sobrement de vous dire, voilà, par la présente convention, le cédant autorise expressément et à titre gratuit, donc le cessionnaire qui est l'association pratique, à exploiter et utiliser son image et sa voix à des fins de promotion de son activité auprès du public, quel qu'il soit. Donc vous savez aujourd'hui ce pourquoi vous êtes filmé. Et donc, en vertu de cette autorisation, le cessionnaire pourra donc reproduire l'image, c'est-à-dire la fixer par tout procédé qui permet de la communiquer au public, tel que le film ou photographie, et enregistrer sa voix et les représenter, c'est-à-dire les communiquer au public. L'étendue de l'autorisation, elle est figée. Représentation par voie informatique ou de réseau informatique ou multimédia. Voilà. C'est-à-dire que demain, par contre, si on emploie votre photo à d'autres fins que ce qui est prévu là, eh bien, vous pouvez nous opposer le contrat que vous avez signé. Étant précisé que ça s'interprète toujours restrictivement, à savoir que si je n'ai pas prévu un support ou pas prévu, j'allais dire un objectif, eh bien, c'est réputé ne pas être inclus. Dans le droit d'auteur, il y a deux droits qu'on appelle le droit de reproduction. Le droit de reproduction, comme son nom l'indique, c'est le droit de reproduire l'œuvre sur un support, en l'occurrence une bande, et puis ensuite, il va être numérisé pour aller sur Internet. Donc j'ai deux supports. Hein. Ensuite, on a ce qu'on appelle, donc qui est le premier droit, mon œuvre à moi elle est papier. Or, on va bien la représenter sur un support qui n'est pas papier. Deuxième droit d'auteur, droit de représentation. Droit de représentation, c'est le droit de communiquer somme toute le support au public et de le porter à la connaissance du public. Le droit d'auteur, c'est mort de l'auteur plus 70 ans après sa mort. Un auteur, lui, son droit est opposable à tous. Donc s'il a envie de venir vous embêter pour contrefaçon, donc pour utilisation sans droit, il peut venir tirer sur le client. J'oserais dire que le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais attendez, deux secondes, moi j'ai commandé un site, le prestataire est un professionnel, moi il m'avait dit qu'il avait tout droit ou que c'était de libre droit, ça, il l'a intégré, en fait, j'y suis pas pour grand-chose. Donc vous vous retournerez. On peut penser, même si ce n'est pas l'état du droit, mais on peut penser qu'un juge aura plutôt tendance à sanctionner le prestataire que vous. Mais sinon, le droit d'auteur, il est opposable à tous. Et il y a un grand principe général, qui est un principe très pratique. On tire toujours sur le plus fortuné. L'exception de courte citation. Si c'est vraiment une courte citation, moi je dirais que c'est l'exception du code. Il n'y a pas. Par contre, vous devez mettre le nom de l'auteur, ou le nom de la reprise. Hein, et le cas échéant, le nom de l'endroit où vous avez repris le texte. Donc si vous reprenez l'extrait d'un ouvrage, vous le mettez, et vous mettez eh bien voilà, Monsieur Martin, tel truc. Voilà. À la rigueur, j'estime beaucoup plus facile à défendre quelqu'un, effectivement on dirait, attendez, votre courte citation elle est un peu longue, qu'un gars qui sera amusé à prendre sa trousse à maquillage et à nous maquiller le truc. Alors ça, pour le coup, c'est à bannir formellement, parce que dans un cas, bon, vous utilisez, très bien, dans un cas, vous utilisez, vous dénaturez. Le principe, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas vendre plus de droits qu'on n'en a pas soi-même. Or, et ça c'est fréquent hein, dans les entreprises, les logiciels, c'est établi, la loi elle est claire. Les logiciels, c'est quand vous employez quelqu'un pour concevoir les logiciels, la dévolution des droits est automatique de la tête du salarié sur la tête de son employeur. Donc là, il n'y a pas de débat. Là où il y a un autre débat, c'est que la loi, je ne sais pas pour quelle raison, n'a pas prévu ça pour tout le reste. Et les contrats de travail n'emportent aucune dérogation à ça. Ce n'est pas parce que je vous paye pour concevoir des vêtements, des tabourets, ce que vous voulez, que pour autant j'achète, en vous payant votre salaire, les droits d'auteur. Ce qu'il faut voir là derrière, c'est que, oui, il y a une dimension morale des auteurs, c'est vrai, mais il y a une dimension financière forte des auteurs. C'est très rare quand ils demandent l'euro symbolique pour réparation du droit moral. C'est extrêmement rare. Souvent, après l'euro symbolique, il y a plein de zéros symboliques. Hein. Donc, ça veut dire que quelque part, le gars se fout un peu de son droit moral. Ce qui l'intéresse, c'est son droit patrimonial du droit d'auteur. J'ai aucune sécurité quand j'achète des droits, je ne sais pas qui a fait derrière. On pourrait l'imaginer, de dire, voilà, ce site, je le paye quand même très cher. Qui allez-vous affecter à la réalisation de telle chose? Alors, pour le graphisme, Monsieur Martin. Pour la musique, Monsieur Dupont.
je veux pousser la logique jusqu'au bout. Je veux dire que je veux communication des contrats de travail de M. Martin et Dupont. Et si, dans le contrat de travail de M. Martin et M. Dupont, il n'y a pas de cession des droits à l'employeur, normalement vous lui dites, attendez monsieur, stop, vous n'avez même pas acheté les droits.